Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Direct de l'Info, une information décryptée en direct dans notre programme avec nos spécialistes. C'est le but du Direct de l'Info, le rendez-vous interactif de TV Plus Afrique, de tous les jours de lundi à vendredi de 15h pile à 16h30. L'équipe du Direct de l'Info ouvre l'antenne à ses correspondants et à ses invités qui débattent des sujets principaux à la une de l'actualité au Gabon et à l'international. Voici la principale info du Direct de l'Info de ce mercredi 5 mars 2025. Candidature dissidente, potentiel candidat écarté, personnalisation du débat politique, le scrutin présidentiel d'avril 2025 verra s'affronter de nombreux candidats n'ayant jamais concouru à une élection présidentielle. Quoi qu'il advienne, on peut donc anticiper d'ores et déjà que le scrutin présidentiel entérinera l'extension des dinosaures politiques gabonais. Le Direct de l'Info donne la parole ce soir à nos experts pour décrypter les enjeux de l'élection du 12 avril 2000 prochain. Merci et bienvenue au Direct de l'Info. Je vous le dis en titre, candidature dissidente, potentiel candidat écarté, personnalisation du débat politique. Le scrutin présidentiel d'avril 2025 verra s'affronter de nombreux candidats n'ayant jamais concouru à une élection présidentielle. Quoi qu'il advienne, on peut donc anticiper d'ores et déjà que le scrutin présidentiel entérinera l'extension des dinosaures politiques gabonais. Pour en parler ce soir, nous avons en ligne plusieurs invités partout et nous irons en France, notamment dans la ville de Nantes avec Jeff Songo Mouissi. Il est à Nantes, il nous a rejoint pour commenter cette actualité avec nous. Également avec nous, Wilton, depuis l'Italie. Wilton Leblond Ngwedi, Marocco. Il est docteur en droit public comparé et international. Et avec nous également, il sera avec nous l'activiste Mikolos, si vous voulez, Léonel. Et avec nous en plateau, Astanes Bouka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Julien Djodaman. Merci beaucoup et bonsoir à tous nos invités qui nous ont rejoints et d'autres nous rejoindront également. Nous aurons également dans ce débat Pierre Mendom Nguema, il est analyste politique. Également avec lui, Eric Ella, acteur de la société civile panafricaine. Messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Très ravi de vous avoir dans le Direct de l'Info de ce après-midi. Notre invité, Mikolo Léonel, il est activiste. Alors, monsieur Mikolo, vous, est-ce que vous partagez le même avis que le docteur Ngwedi Marocco? Oui, bonjour tout le monde, bonjour le panel, voilà. Je partage le même avis que le docteur parce que avant de parler à la campagne ou du moins parler aux choses à venir, la candidature de M. Brice Oligui-Nguema ne doit pas être validée. Voilà. Il est illégitime. Il ne respecte pas la charte de la transition de l'article 44 qui dit que les membres du gouvernement de la transition ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle, sachant qu'il était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Et de surcroît, la charte de l'Union africaine qui interdit aux putschistes, oui, c'est un putschiste, de se présenter à l'élection présidentielle, vu que les coups d'État, qu'on appelle au Gabon, coup de libération, est anticonstitutionnel. Donc pour moi, M. Oligui-Nguema ne doit pas se présenter. Mais la nouvelle constitution autorise aux militaires de se présenter. Oui, la nouvelle constitution, elle sera mise en vigueur après l'élection. L'élection présidentielle, après l'élection présidentielle. Donc, c'est pas possible. Si on prend par exemple l'article 43, où on énumère comment on appelle ça? Les points qui permettent à ce que les candidats soient éligibles à l'élection présidentielle. Donc, tous les autres candidats doivent aussi doivent se présenter. Monsieur Mangara Moussavo, etc., parce qu'elle sera mise en vigueur après. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Ouais. Voilà. Ben, allez-y, mais le code électoral, il est clair, monsieur Mikolo, qu'un magistrat, un militaire peut se mettre à disposition pour se présenter aux élections. Est-ce que ça ne s'applique pas au général président? Mais tout a été mis en œuvre. Le code électoral vient d'être voté, là. Hein, c'est l'article 223 qui dit que non, les militaires ainsi que les magistrats peuvent être mis en disponibilité et garder leur statut. Tout a été mis en œuvre, en fait, pour
met de côté, comment on appelle ça, la loi de la fonction publique, l'article numéro 1, article 2 de barre 2 2005, du 4 février 2005. Ils sont automatiquement, en fait, mis de côté. Ils ne doivent pas se présenter à l'élection présidentielle. Et si on était dans un pays, l'état de droit, les politiques ainsi que la société civile devaient se lever et mettre fin à tout ça. Et voilà. Vous, est-ce que le fait qu'il y ait une personnalisation du débat politique, cela n'écarte pas ou n'écarte pas l'opinion ou ne prive pas l'opinion du véritable débat politique? Alors, je vais d'abord commencer à répondre monsieur qui est venu après nous là. En nous disant de passer à autre chose, on ne doit pas parler de la candidature de monsieur Lingema, le fait que non, elle n'est pas légale, etc. On ne doit pas marcher sur nos lois tout le temps. C'est fatigant en fait. Oligingema a fait le coup d'État le 30 août par rapport à ça. Parce que la constitution gabonaise a été tripatouillée durant 32 ans. Il vient, il nous donne l'espoir que tout rentrera dans l'ordre. On vient nous dire aujourd'hui que non, passer à autre chose, on doit penser au 12 avril. Non. La candidature de Brice Oligingema ne doit pas être validée. Il ne respecte pas la charte de la transition. Il ne respecte pas la charte de l'Union africaine. Il ne respecte pas aussi la loi de la fonction publique qui interdit ou du moins qui dit que les agents publics doivent garder leur neutralité et ils ont droit à la réserve. C'est pas possible. Parce que si on passe notre temps à marcher sur la loi, il faut savoir que non, on aura un État anarchique. Raison pour laquelle on demande dans notre État, voilà, pour qu'on puisse mettre en place l'État de droit. Un pays qui ne respecte pas son État de droit est voué à l'échec. Un temps soit peu, respectons nos droits, respectons la loi, appliquons-la. C'est très important. C'est très important. Monsieur Brice Oligingema n'a qu'à retourner dans la caserne, aller s'occuper de ses frères d'armes. Et il remet, comme il a si bien dit, le 30 août, comment on appelle ça? Remettre le pouvoir aux civils, surtout aux politiques aguerris. C'est simple. Moi, c'est la base. Respectons les droits, appliquons-les. Appliquons la loi. L'état de droit, on doit l'avoir chez nous. Le Gabon est un lambeau aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'on ne respecte rien, il n'y a pas de justice, il n'y a absolument rien du tout. On marche sur les lois, le plus fort a toujours raison. Pourquoi? Donc, M. Oligui est venu faire, en fait, il est venu en fait, manipuler la population le 30 août. Et de ce quoi, on doit toujours marcher sur les mêmes dérives, mais non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Et pour finir, je vais chuter par là. L'opposition doit se focaliser à ce qu'on puisse réunir en fait toute la population gabonaise en leur disant que M. Brice Oligingema n'est pas venu pour le peuple, n'est pas venu pour le changement, il est juste venu pour le remplacement. Et par rapport à cela, je pense que non, on pourra gagner cette élection. Merci. Monsieur Mikolo, est-ce que vous pensez que ce serait avantageux pour l'opposition peut-être de faire des alliances ou se rapprocher d'une candidature ou d'un acteur politique, l'opposition qui ferait unanimité? Pour le moment, on a Jean-Yimi Yama, voilà, qui peut incarner en fait le peuple gabonais par rapport à ce qu'il a subi aussi. Donc, pour moi, il peut être le candidat en fait consensuel du peuple gabonais. Mais il faudrait rectifier quelque chose. Par rapport à le projet constitutionnel qui a été voté le 16 novembre 2024 et promulgué le 19 décembre 2024, il sera mis en vigueur après l'élection. Parce que j'ai vu le monsieur dire tout à l'heure qu'il est déjà mis en vigueur. Raison pour laquelle monsieur Manganga Moussavou se lève pour se présenter. Parce qu'il n'est pas logique qu'une constitution qui sera mise en vigueur après l'élection, et cette constitution qui écarte les potentiels candidats comme monsieur Manganga qui a plus de 70 ans, on lui demande en fait de ne pas se présenter. Ça n'a pas de sens. Soit
on respecte le droit, soit on ne respecte pas. Manganga Moussabou est libre de se présenter. Nous sommes dans un pays démocratique. On ne doit pas écarter certaines personnes pour pouvoir avoir toute la population autour d'elle. Je parle ici de M. Oligui Nguema, qui doit d'abord ne pas être d'abord candidat. Comme je dis tantôt, sa candidature doit être annulée. Ça doit pas être validé parce qu'il ne respecte pas l'état de droit. Merci.